Good Morning Business, le grand entretien. La Banque Centrale Européenne maintient sa politique monétaire. Elle a annoncé hier un statu quo, taux de dépôt à 3,75%, statu quo en attendant de nouvelles indications sur l'évolution de l'inflation. Bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour Stéphane Pedrazi. Vous êtes gouverneur de la Banque de France. En début de semaine déjà, le Fonds monétaire international s'interrogeait sur les perspectives d'inflation. Quel est aujourd'hui le risque auquel nous sommes confrontés? Est-ce qu'il y a un risque de reprise de l'inflation ou est-ce que le risque, c'est de voir la courbe s'aplatir, c'est-à-dire la décélération prendre plus de temps que prévu? Je crois qu'en un mot, Stéphane Pedrazi, ce que nous avons constaté hier, c'est que la désinflation se passe comme prévu. C'est-à-dire que nous sommes dans le dernier kilomètre vers notre objectif de 2%. L'inflation va continuer à reculer, un peu plus lentement, ce qui était prévu d'ailleurs, mais toujours sûrement. Au fond, avoir un conseil des gouverneurs de confirmation dans cet environnement où beaucoup de choses bougent et sont incertaines, je crois que ça donne une encre. Que l'euro, c'est une des encres de l'économie française et européenne, et ça me paraît quelque chose de positif. Donc vous dites, attention de ne pas surinterpréter ces annonces, il n'y a pas d'inquiétude, pas d'affolement particulier? Non, il y a une surveillance, comme toujours, des données. Nous sommes en particulier attentifs à l'inflation dans les services. Parce que dans ce fameux dernier kilomètre, l'inflation des services aujourd'hui reste supérieure à notre objectif et même à sa moyenne historique. Elle est à 4,1% pour la zone euro. Je note au passage qu'elle est d'ailleurs inférieure en France, à 3,4%. Mais là, il y a un petit peu de viscosité et c'est une des choses que nous regarderons avec attention. Mais voilà, globalement, nous sommes bien avec un objectif d'inflation et une prévision d'inflation à 2% l'an prochain. Je vais même dire ce matin que, sauf choc, c'est plus qu'une prévision, c'est un engagement. Est-ce qu'il y a aussi un message en direction des entreprises dans le secteur des services, message qui consiste à dire aux chefs d'entreprise, attention, n'alimentez pas cette vague d'inflation potentiellement dans le secteur des services? Alors, je n'ai pas à donner des consignes ou des instructions aux chefs d'entreprise. Si on regarde à l'intérieur de cette inflation des services, les services, c'est la moitié de notre consommation. C'est extrêmement important, mais c'est des choses très variées. C'est les loyers, c'est tout ce qui est hôtellerie, restauration, tourisme. Je dirais que sur tout ça, les choses sont assez bien maîtrisées. Il y a une partie des services aujourd'hui qui a une inflation assez nettement supérieure à la moyenne. C'est ce qui est les services de santé et les assurances. Alors c'est une partie minoritaire des services, mais c'est peut-être un point d'attention particulier. Est-ce qu'il y a un risque d'inflation particulière du fait des Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris ou à l'Euro de football qui vient de se dérouler en Allemagne? Certains économistes disaient attention, ponctuellement, ça peut faire grimper les prix. Alors c'est toujours difficile de chiffrer l'effet de ces événements exceptionnels. Nous n'avons pas aujourd'hui de prévision. Nous verrons ex post, une fois déroulés les Jeux. J'aurais tendance à dire que s'il y a un effet sur l'inflation et sur l'activité, il sera temporaire et de toute façon assez limité. Vous l'avez dit, vous confirmez la prévision à plus long terme, donc 2%, on est d'accord, oui. C'est un engagement. Alors c'est un engagement, sauf choc extérieur. Nous vivons évidemment dans un monde très incertain, mais c'est bien le cœur de notre perspective. Et donc je dirais que sur la désinflation, nous avons constaté hier que cela se passait comme prévu. Sur l'activité, par contre, et la croissance, là, il y a sans doute un peu plus d'incertitude qu'il y a quelques mois, du fait de chocs possibles. Il y a qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer en France. Donc nous sommes attentifs sur l'activité. La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, ce sera en septembre. Les anticipations de marché dominantes, les plus optimistes, tablent sur une baisse de taux en septembre, une autre en décembre. Est-ce que vous êtes globalement à l'aise avec ces anticipations de marché? Alors, je ne vais pas vous faire de pronostics, parce que ceci dépendra des données. Peut-être pour préciser d'ailleurs sur les données, nous regardons encore plus la perspective, c'est-à-dire notre prévision d'inflation 2025-2026. Nous ferons des nouvelles prévisions justement pour notre réunion de septembre. Nous regardons encore plus la prévision 2025 plutôt que les fluctuations 2024, parce qu'au mois le mois, il y aura des hauts et des bas. Ceci étant dit, nous restons libres de nos décisions, mais j'aurais tendance à dire que, vu d'aujourd'hui, les anticipations des marchés sur la trajectoire des taux me paraissent plutôt raisonnables.
La Réserve fédérale américaine, pour l'instant, n'a pas baissé ses taux. On a souvent entendu des discours qui disaient que la BCE suivait la Fed. Cette fois-ci, la BCE a clairement prouvé qu'elle avait su prendre l'initiative. Néanmoins, est-ce que vous êtes d'une certaine manière influencé par les décisions de la Réserve fédérale américaine? Si elle opte pour un statu quo jusqu'à la fin de l'année, est-ce que ça peut limiter la marge de manœuvre de la BCE? Non. Voilà, je vais être très clair. La BCE peut jouer sa propre partition. Je vais être très clair. La BCE est indépendante, y compris indépendante des données et des décisions américaines. Il me semble d'ailleurs que c'est très bien compris aujourd'hui, parce que nous avons expliqué ça tout au long du printemps. Nous avons effectivement décidé au mois de juin de baisser avant la Federal Reserve américaine. Et malgré cela, le taux de change de l'euro contre le dollar n'a pas été affecté, n'a pas glissé. On est aujourd'hui à peu près 1,09. Et donc, alors par ailleurs, il semble qu'il y ait des meilleures nouvelles sur l'inflation aux États-Unis et qu'il y aura peut-être des baisses de taux de la Fed. Et donc, mais ça n'est pas là-dessus que nous nous décidons. Nous sommes des Européens et nous sommes axés sur l'économie européenne. Au passage, je souligne, c'est un des grands avantages d'avoir fait l'euro, parce que nous avons la masse critique, la zone euro prise dans son ensemble, l'Europe prise dans son ensemble, pèse autant que les États-Unis. Et c'est ça aussi qui fait notre liberté de décision monétaire. Ouais, ce qui ne serait pas forcément le cas si on était resté si on était, vous savez, la France toute seule, c'est 1/7 de l'économie américaine. Et là, évidemment, quand on est beaucoup plus petit face à une telle puissance, on est beaucoup plus dépendant. La situation politique en France, est-ce qu'elle inquiète la Banque Centrale Européenne? Que vous disent vos collègues gouverneurs? Vous les avez vus encore hier? D'abord, la Banque Centrale Européenne, comme la Banque de France, ne fait pas de politique. Elle regarde la situation économique et elle prend ses décisions sur les taux d'intérêt en fonction de l'objectif d'inflation. C'est ça la mission qui nous est confiée. Mais on peut dire que vous regardez la situation à travers les spreads de taux? Évidemment, il y a beaucoup de questions de la part de mes collègues sur ce qui va se passer en France et j'ai répondu très naturellement que la réponse appartenait à la démocratie et au choix de la nouvelle Assemblée nationale, et heureusement. Alors, il y a cette question du spread de taux, c'est-à-dire de l'écart avec l'Allemagne. Il était de 50 points de base, comme on dit, 0,50% sur les taux à 10 ans avant l'annonce de la dissolution. Il a monté significativement, il est aujourd'hui revenu à 65 points de base, 0,65%. Voilà, ça marque quand même une attention sur ce qui se passe en France. Je ne veux pas préjuger des choix qui sont faits. Je crois que c'est très important que la France garde la maîtrise de sa dette publique et de ses déficits publics. C'est ça qui sera le plus regardé, surveillé pour le spread. Mais si vous me permettez une remarque un peu générale, Stéphane Pedrazzi, je crois qu'il ne faut pas du tout opposer l'intérêt national français et l'intérêt européen. Il me semble que les deux convergent. A fortiori à long terme, c'est un peu comme deux arcs-boutants, si vous voulez, qui convergent vers le haut. Si je prends les règles de stabilité budgétaire, un peu le règlement de copropriété de l'euro, c'est la condition pour que nous puissions continuer à partager à 20 une bonne monnaie, à laquelle les Français sont attachés. Les 3/4 des Français veulent garder l'euro. Et à la fois, c'est le moyen pour nous de mieux maîtriser notre dette publique et d'éviter de toujours transférer la charge aux générations suivantes. Donc, intérêt national, maîtriser la dette publique, intérêt européen, garder l'euro. La procédure européenne contre la France pour déficit excessif, vous dites quoi? Quand on a un bien en copropriété, on respecte les règles? Je crois que oui. Je crois que oui. Nous sommes 20 pays à être copropriétaires de l'euro. Et la France est un des copropriétaires très importants. Autour de la table de la Banque Centrale Européenne, la première économie, c'est l'Allemagne, la seconde, c'est la France. Donc évidemment, ce que décide la France compte beaucoup. Il y a des règles du jeu communes pour pouvoir continuer à bénéficier de toutes les qualités de cette monnaie. Je crois qu'il faut que nous soyons attentifs, mais je le redis, l'intérêt européen et l'intérêt national convergent complètement. Je crois qu'il serait stérile et même dangereux de vouloir opposer l'un et l'autre. Si nous devons aussi maîtriser nos déficits, c'est à cause de l'intérêt français bien compris. Merci beaucoup, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.